Bonjour, j'espère que vous avez la forme, c'est Philippe de Web pour vous. Même si Facebook est en perte de vitesse, notamment chez les jeunes, il y a en France 40 millions d'utilisateurs actifs par mois. 40 millions. Vous voyez le potentiel de dingue. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser et optimiser votre profil Facebook afin de faire venir à vous des personnes intéressées par ce que vous faites. Cela vous permettra de développer votre liste d'emails et donc de développer votre business en ligne, quelle que soit votre activité, en affiliation, en coaching, si vous faites du conseil en investissement, etc., etc. Je ferai une critique de mon compte Facebook afin de vous montrer ce qui peut être amélioré facilement. Vous voyez de suite à l'écran mon compte Facebook en exemple. Donc le premier élément que voit un visiteur, c'est, en arrivant sur mon profil, c'est la bannière. C'est vraiment la première chose à optimiser. Une personne qui arrive sur mon profil, là, ne va pas comprendre ce que je fais. Il voit une photo de mes vacances, bon, c'est très bien, mais c'est pas très optimisé. D'un seul coup d'œil, le visiteur doit, premièrement, comprendre ce que vous proposez, être incité à l'action en le dirigeant vers votre page de capture, par exemple, ou, non, troisièmement, vous demander en tant qu'ami. Donc celle-ci n'est pas du tout optimisée, comme vous pouvez le voir. Donc ce que je vais faire, c'est je vais l'optimiser. J'ai commencé à refaire cette bannière grâce à Canva. C'est un outil super simple qui pour faire ce genre de choses. J'ai déjà fait des vidéos dessus et je vous mets un lien en description. Donc, ça se trouve, quand vous reviendrez sur mon compte Facebook, vous verrez que j'ai modifié la bannière. Je suis en train d'y travailler. Vous voyez qu'ici, je vais faire un lien vers ma page de capture, c'est-à-dire que quand les gens vont arriver ici, ils vont être incités à cliquer. Quand vous cliquez sur la photo, vous avez accès donc à des commentaires et je vais pouvoir ici mettre une description avec mon lien vers ma page de capture. Donc la bannière, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est ce qu'ils appellent la bio ou l'intro ici. Donc, c'est important d'indiquer ici votre promesse et surtout mettre un lien. Dans mon cas, j'ai remis le lien vers ma page de capture que j'ai construite, que j'ai créée avec système.io. Vous voyez d'ailleurs sur cette page de capture que j'ai des boutons qui envoient le visiteur vers des pages, vers des liens d'affiliation, soit sur des formations que j'ai suivies, soit vers des outils que j'utilise. Et ici, j'ai à proprement parler la partie page de capture où je propose des phrases de motivation business à utiliser sur vos réseaux pour vous inspirer et notamment pour faire des publications sur Facebook. Donc je reviens sur le compte. Donc ici, je n'ai pas trop mal optimisé ma bio. Je vais peut-être un peu changer les termes pour les actualiser, mais vous avez compris le principe. La troisième partie, c'est ici. Vous voyez, vous pouvez, en cliquant ici, voir en tant que visiteur. Donc, quelqu'un qui arrive sur ma page voit donc l'intro, la bio ici, et un certain nombre d'informations à ce niveau-là que vous pouvez facilement modifier. Donc, je vais revenir sur la page d'administrateur, voilà. Et ici, j'ai le bouton pour modifier les infos. Donc ici, il faut mettre l'essentiel et pas trop d'infos, car vous allez perdre votre visiteur. Certaines informations peuvent vous aider à démontrer ou à montrer votre crédibilité. Ça peut être votre diplôme, par exemple. Ça peut renvoyer vers votre blog, votre chaîne YouTube ou un autre réseau social. Néanmoins, l'objectif quand même de votre
profil Facebook, c'est que votre visiteur vous donne son adresse mail ou vous demande comme ami, ou alors que vous le redirigiez vers une page de vente, par exemple. En fait, le choix de ces informations va évidemment dépendre de votre activité en ligne. Si vous êtes coach professionnel, il est intéressant d'indiquer ici votre certification. Si vous êtes blogueur, un lien vers votre blog est indispensable, par exemple ici. Si vous vendez un produit, renvoyez vers votre page de vente ici, etc., etc. De même, le lieu physique peut être intéressant dans certains cas de figure, si vous proposez des formations présentielles ou des rendez-vous physiques. Dans mon cas, en direct, je vais modifier deux choses. L'ancienneté d'inscription sur Facebook, qui franchement n'apporte rien du tout, et puis mon lieu d'habitation, puisque c'est c'est pas très intéressant par rapport aux activités que je propose. Donc tout simplement, vous voyez, c'est très très simple. Il suffit d'aller sur le bouton modifier et puis ensuite, voilà, de se servir des interrupteurs ici et donc de décocher. Voilà, tout de suite, tac, ça va simplifier ma page. Vous voyez, donc elle va être plus efficace. Qui est simple est efficace. Si je me remets en tant que profil, enfin que visiteur, pardon, vous voyez, ça donnera ça. Je pourrais même peut-être... Ah, il ne m'a pas supprimé Paris. Ah oui, parce qu'il y a une mise à jour, en fait, qui est peut-être pas... Il faut quelques instants, je pense. Voilà. J'ai rafraîchi mon cache. Et voilà ce que ça donne. C'est beaucoup plus simple. On voit mes deux activités. Vous voyez, là, ça renvoie vers ma page web pour vous. Ici, ça renvoie vers ma page, vers mon site internet sportpourvous.com, mon blog. Ici, je vais peut-être enlever ça, je vais voir. C'est mon parcours universitaire, peu importe. Ici, ma page de capture. Ici, vers ma chaîne YouTube, parce que c'est important dans ma stratégie en ligne. Le troisième, enfin quatrième plutôt élément, ce sont les éléments à la une qui se situent ici. Alors là, je n'avais pas vu la mise à jour de Facebook et ce que j'ai mis n'est pas du tout judicieux, qui était en fait une story où j'incitais, je remettais ma page de capture et je mettais aussi les éléments de ma page web pour vous. Donc ici, j'ai du travail, trouvé une bonne idée. Je pense que je vais mettre 3 photos avec 3 flèches en fait qui vont indiquer, inciter le visiteur à aller cliquer sur les liens. Je vais me remettre en tant que visiteur, vous voyez. Ici, on peut mettre 3 photos qui pointent vers les 2 liens. Si vous avez d'autres idées de votre côté, hein, je suis preneur, vous pouvez me les mettre en commentaire. Pour modifier cela, il suffit de modifier ici, vous voyez. Je peux changer, ici, mettre, voilà, des choses nouvelles, pas mal de petites choses. Donc là, c'est intéressant de travailler ce point-là. Et je vais le travailler. Donc une fois de plus, quand vous allez aller sur mon profil Facebook, hein, Philippe Thépeau, vous allez peut-être voir de la nouveauté. Ensuite, le cinquième point, évidemment, il faudra faire des publications en rapport avec votre activité. Vous pouvez d'ailleurs en épingler une en tête de gondole, quelque part, hein, qui sera en permanence tout en haut et visible par tous les visiteurs. C'est celle que j'ai mise ici, qui présente en fait brièvement système.io. Et en commentaire, donc j'ai indiqué le lien d'inscription gratuite sur système.io et également un lien vers ma chaîne. Et un petit commentaire pour indiquer que vous pouvez me poser des questions via mon profil Facebook.
Je vous mets sous la vidéo en description la formation de Damien Menu, que je n'ai pas encore suivie, mais sur laquelle il y a de nombreux retours positifs. Cela vous permettra d'aller plus loin dans votre stratégie Facebook. Facebook, est-ce le bon choix pour vous? Surtout, ne négligez pas ce réseau social. Comme je vous l'ai dit, il y a 40 millions d'utilisateurs actifs chaque mois en France. Vous pouvez utiliser votre profil perso actuel en séparant les audiences entre business, véritable ami ou famille. C'est ce que je fais actuellement, mais c'est un peu fastidieux. Et un nouveau visiteur ne va pas voir mes publications Facebook orientées business. Vous voyez, ici, si je clique ici, modifier l'audience, j'ai mis l'audience qui est consacrée au business en ligne. Mais donc quelqu'un qui n'est pas encore ami avec moi et que j'ai pas tagué comme étant une audience business ne verra pas l'intégralité de mes publications business. De temps en temps, j'en fais, mais pas tout le temps. Donc, je vais peut-être changer cette stratégie. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez également créer un nouveau profil, hein. Ça, c'est le premier point. Mais le plus intéressant, c'est le côté passif du trafic. Même en ne faisant pas trop de publications, Facebook va proposer votre profil à d'autres personnes. C'est le cœur même de ce réseau social. Personnellement, je vais vraiment basculer ce profil perso, hein, que vous voyez à l'écran, sur du 100% business, je pense. Ensuite, il y a d'autres stratégies que je n'aborderai pas dans cette vidéo, mais si vous voulez que je fasse des tutos, dites-le moi en commentaire. Il y a notamment tout ce qui tourne autour des groupes Facebook, que ce soit votre propre groupe ou vos interactions dans d'autres groupes sur la thématique que vous visez. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!